Bonjour à tous, citoyens du monde, nous sommes Anonymous. Cher président du Mali, les Maliens ont des droits. Cher président Ibrahim Boubacar Keïta, c'est à vous que nous venons exprimer notre tristesse. Cher président, notre peine est immense. Cher président, la souffrance nous consume à petit feu. Nous sommes le Mali, son présent et son avenir. Mais nos cœurs saignent comme le bélier saigne le matin de l'Aïd el-Kabir. Chaque jour est une souffrance pour les Maliens à travers le monde. Du Maroc au Gabon, les Maliens n'ont aucun droit, ils croupissent dans les geôles. Les moins chanceux décèdent sans sépulture. Les plus chanceux perdent tout ce qu'ils ont amassé comme bien. Tout cela n'est pas bien. Président, nous attirons votre attention sur la situation des Maliens traités comme des animaux sauvages en Angola. La prison ou le cimetière sont leur seul choix. Alioune Blondin Bey doit se retourner dans sa tombe. En Algérie, les Maliens ne valent pas plus que du bétail. Pouvez-vous alléger les souffrances de ces fils du Mali? Pouvez-vous engager des discussions avec l'Algérie? Allez-vous en faire une mission spéciale? En Centrafrique, le Malien n'est pas plus respecté qu'un objet. Nous venons vous demander de les aider. Président, nous pleurons tous les jours. Président, nous désespérons chaque semaine. Président, nous avons mal chaque année. Notre mal est si profond que nos larmes ne suffisent pas à remonter notre morale. Malgré notre pudeur, nous venons exposer le mal-être des Maliens à travers le monde. À Paris et partout en France, un Malien peut perdre la vie avec ses droits bafoués. Personne ne respecte les ressortissants maliens, y compris les consulats et ambassades. Président, nous implorons votre intervention pour garantir nos droits. À ton appel Mali, Président, vous avez répondu à l'appel du Mali, les Maliens de l'étranger aussi. Pour ta prospérité, nous contribuons à la prospérité du Mali depuis l'indépendance, nous vous demandons de nous regarder autrement. Fidèle à ton destin, Président, nous avons accepté notre destin commun. Nous portons une part du Mali partout. Demandez à vos ministres de s'occuper de notre sort. Demandez à vos ambassadeurs et consuls de nous respecter. Nous serons tous unis. Pour être unis, il faut une raison, la nôtre est le Mali. Demandez aux pays qui nous reçoivent de respecter nos droits. Un peuple, un but, une fois nous sommes un peuple, nous voudrions viser le même but et espérer avoir qu'une seule fois, mais sans un regard nouveau de notre président nous n'y arriverons pas. Pour une Afrique unie, des fils de cette Afrique réduisent les Maliens à l'esclavage en Mauritanie. Cher Président, faites revivre les idéaux des pères fondateurs de l'Afrique. Si l'ennemi découvre son front, l'ennemi est connu et son front est bondé. Cher Président, nous vous prions de nous défendre. Au-dedans ou au-dehors, cher Président, vous avez promis de défendre les Maliens partout où ils se trouvent. Ceux de dehors comptent sur vous pour vivre dignement comme ceux de dedans. Debout sur les remparts, cher Président, point besoin de vous rappeler que nous demeurons debout sur les remparts, peu importe la difficulté. Nous vous demandons de nous rejoindre pour le bonheur des Maliens de l'étranger. Nous sommes résolus de mourir, cher Président. Pour le Mali, nous sommes prêts à consentir le sacrifice ultime, mais nous vous demandons de la dignité dans notre sacrifice. Trop de morts listés dans nos carnets. Trop de victimes près de chez nous. Trop de déçus par l'attente interminable de l'espoir. Cher Président, vous êtes notre dernier rempart. Ibrahim Boubacar Keïta, aidez-nous. Nous sommes les Maliens de l'étranger. Nous sommes le Mali, son présent et son futur. Est-ce que vous pourriez nous préciser, Monsieur le Président, quels sont vos rapports avec l'Union européenne sur ce sujet de l'immigration, sachant qu'il y a eu ce sommet de La Valette où il a été question de négociation d'accords de réadmission. On entend qu'il y a eu des accords signés, pas signés, démentis. Où en êtes-vous aujourd'hui avec l'Union européenne? Est-ce que vous êtes mis dans l'obligation de réadmettre des Maliens émigrés clandestins, car il s'agit bien des clandestins dans ces accords? Est-ce que vous avez l'impression d'être bien compris à Bruxelles? Moi, j'avoue que je suis très clair là-dessus. Ni à La Valette, ni plus tard, je n'ai été d'accord pour la réadmission. Je comprends l'Europe et je comprends les pays européens. Je sais les débats internes dans vos pays. Mais qu'on ne me demande pas de commettre un crime moral quelque part, de pousser les miens dehors
de leur enlever tout espoir humain simplement. Je n'ai pas signé d'accord de réadmission et je n'en signerai pas. Nous sommes Anonymous. Nous sommes Légion. Nous n'oublions pas. Nous ne pardonnons pas. Redoutez-nous.